Amis de la débrouille, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit tuto très sympa. Je pense que vous aussi, vous recevez des publicités sur vos boîtes mail. Et surtout quand vous êtes abonné à un site, vous achetez souvent. Donc moi j'ai reçu un mail très intéressant avec des promotions. 3 articles achetés sur une liste bien définie, hein, on est bien d'accord. 6 euros. Donc ce qui vous fait l'article à 2 euros. Bon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté et j'ai reçu aujourd'hui mes articles. Donc ce stylo électrique, enfin stylo contrôleur d'électricité, exactement. Alors pourquoi pourquoi je l'ai acheté? Pour tout vous dire, c'est un stylo que je gage depuis très longtemps parce que c'est une grande mode en ce moment. Tous les marchands de bricolage le vendent. Vous allez même dans le Lidl, par exemple, quand le mercredi ils reçoivent leurs outils, il y était, je l'ai regardé. Chez Lidl, il coûtait 10 euros. À Leroy Merlin, je l'ai vu, il coûtait une quinzaine d'euros. Castorama, pareil. Et sur Internet, Amazon, Cdiscount, etc., vous les touchez premier prix entre 10 et 20 euros. Là, on me le propose à 2 euros. Bon, je ne l'ai pas acheté jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il faut en avoir vraiment, vraiment l'utilité. Moi, je fais beaucoup d'électricité et je me sers de mon multimètre. Hein, ce qu'on appelle un Matrix en termes. Et bon, c'est plus précis, mais seulement c'est plus gros, c'est lourd. C'est gros, c'est lourd et c'est pas très fonctionnel. Alors que ça, c'est un outil qui est très fonctionnel. Donc pour 2 euros, j'ai dit allez, je me jette, même s'il doit aller au fond d'un tiroir, j'ai pas perdu grand chose. Alors ce qu'on va faire, on va le découvrir ensemble, en live, directement. Ok? Alors déjà regardez le carton, l'emballage. Alors ouais, je ne cache pas de vous dire, hein, en gros c'est écrit ici, comme dans mon précédent tuto, je vous le dis, Made in China. Tout est fabriqué en Chine maintenant. Ben, je l'ai acheté chez AliExpress pour tout vous dire. Et voilà, donc j'ai dit, ben, on va voir. Allez, on y va. On va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir, on va le mettre en route et on va apprendre à s'en servir. C'est un tuto qui ne durera pas très longtemps. Et vous avez vu le carton, le design, regardez. Il y a même le mode d'emploi à l'intérieur. Pétard pour des sites chinois, hein, franchement. Hein. Voilà, tout écrit en anglais. Bien entendu, nous les Français, que dalle. Voilà, c'était un mode d'emploi, il est pas mal. Hein, il est vraiment complet. Il est complet, mais en anglais. Tant pis pour moi. Le carton, il est vachement costaud. Honnêtement, déjà, premier abord, pas mal. Alors, le stylo lui-même, il a 3 boutons. Il a une série de LED là. Vous voyez? Il a 3 boutons. Une série de LED. Il a le testeur transparent. Et il a le porte si on veut le mettre dans la poche. Alors, comment ça fonctionne? À mon avis, hein, on a un bouton marche arrêt. Ça, hein. Et on a une ampoule. Cette ampoule, je pense que il doit faire éclairage. Il doit faire lumière comme ça, là. Vous voyez? Ce genre de petit spot, là. Ouais, ça coûte ça aussi, ça vaut 3-4 euros. Hein, ça coûte pas cher. À mon avis, il doit faire pareil. C'est pas mal, hein. Vous voulez tester quelque chose qui est dans le noir, vous éclairez la lumière, c'est pas mal. Le S, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. On va le découvrir ensemble. Par contre, il fonctionne à pile. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, il fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V. Voilà. Donc, les piles ne sont pas fournies, bien sûr, à 2 euros. Ils ne sont pas cassés la tête à mettre les piles. Alors, par contre, c'est le modèle M100. C'est bien de le savoir parce que des fois, sur Internet, on cherche des notices. Et en tapant la référence M100, des fois, on peut trouver. Mais bon, je crois qu'on n'en aura pas besoin.
Et je ne sais pas s'il est fait uniquement pour le courant alternatif ou s'il est fait pour le courant continu. Je n'en sais absolument rien, on va le découvrir ensemble. Allez, je vais chercher 2 piles, déjà pour le faire marcher. Voilà, j'ai pris 2 piles, on va se le changer tranquillo, tranquilli. Bon, je pense que c'est comme ça et comme ça. Voilà, le sens des piles vers le bas. Hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce stylo? Donc, tout à l'heure, on a dit, il a un bouton marche arrêt, il a un bouton lumière, il a un bouton S, je ne sais absolument pas à quoi il sert, mais ce qu'il a de bien aussi, c'est qu'il a un buzzer. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord? Alors, j'ai regardé un peu sur la notice, en anglais, bien entendu. Il ne fonctionne uniquement avec du courant alternatif. On est bien d'accord? Alternatif, c'est le courant de la maison. Il va du 12 volts à 1000 volts. Vous allez me dire, on n'a pas besoin d'autant. Mais on a besoin du 12 volts au 380 volts. Parce qu'il y a des endroits où on trouve le 380 volts. Mais pour nous, pour l'habitation, le 220 volts, ça se fait largement. Toujours en courant alternatif, il ne fait pas le courant continu. Voilà. Alors, comment il fonctionne? J'ai un peu regardé, hein. Entre deux, je l'ai regardé. Ici, on a le bouton marche arrêt. Si je l'actionne, il va nous faire un bip. Vous avez entendu? Donc là, on l'a mis en route. Une fois qu'on l'a mis en route, on peut se servir de la lumière. Vous avez vu, il faut rester un peu appuyé. Voilà. C'est pas mal ce petit éclairage. Une fois qu'on se retrouve dans un placard, on fait une recherche d'électricité, c'est bien d'avoir cette petite lampe. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé. Voilà, ok? Et pour éteindre complètement le stylo, on rappuie, on va avoir 2 bips. Voilà. Donc déjà, on sait faire marcher le principal du stylo. Maintenant, on va faire la démonstration avec des câbles électriques. Et je vais préparer tout ça. Et on va se faire une belle petite démonstration ensemble. À tout à l'heure. Voilà. Nous revoilà. Donc, j'ai préparé, pour vous expliquer, j'ai préparé un cordon. Ça, c'est un cordon d'ordinateur. Il est branché directement sur le 220 volts. Il n'y a rien au bout, hein, mais il est branché en direct. Celui-ci, pareil, c'est un cordon en 220 volts, phase neutre. Hein, il n'y a pas la terne, celui-là. Et il est branché sur un bornier avec un interrupteur. On fera la démonstration allumé et éteint. Et ensuite, là, nous avons une alimentation stabilisée que j'ai fabriquée. C'est une alimentation ATX d'ordinateur que j'avais modifiée. Vous regarderez ma vidéo sur les alimentations stabilisées, comment j'ai fabriqué ça. Et un câble USB. Donc vous savez que dans l'USB, il y a du 5 volts. Donc j'en ai tiré un qui est branché à l'ordinateur. On va voir si ça marche. Ok? Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. L'appareil, on va le mettre en route. Un bip, on a dit qu'il était en route, d'accord? On va mettre l'éclairage. Je vous avais dit qu'il fallait rester appuyé. Hein? Vous avez vu, on va s'appuyer, l'éclairage marche. Maintenant, on va le positionner. On va commencer par l'alimentation stabilisée. Vous allez voir. Je vais m'approcher de l'alimentation. Vous l'entendez? Non seulement il bip à grande vitesse, mais en plus tous les voyants sont allumés, au vert et au rouge. Je m'écarte et il s'arrête. Sans appuyer sur aucun bouton. Hein. Et l'alimentation, elle est éteinte, j'ai oublié de vous le dire. Elle est éteinte. Donc je vais l'allumer. Voilà, donc là elle est sous tension. Ça veut dire que j'ai le 12 volts, j'ai le 5 volts, le 3 volts. Ok? Pareil, hein, si je m'approche. Hein. Vous avez vu? De partout où je vais, danger. Danger. Et si je m'écarte, il s'arrête. Je ne sais pas si on le voit bien là. Je m'approche.
danger, je m'écarte, hop, il s'arrête. Je recoupe l'interrupteur. Donc je suis sous tension, si vous préférez. L'alimentation, elle est branchée sur le 220 volts. Donc si j'imagine qu'à l'intérieur, le transformateur, lui, est alimenté. OK? Donc regardez la sensibilité. Il est vraiment sensible, hein? Je m'écarte. Voilà. Maintenant, deuxième expérience. Je vais débrancher l'alimentation. Je débranche carrément l'alimentation. Ce qui veut dire, à l'intérieur du boîtier, il n'y a plus de courant qui circule. On y va. On recommence la même opération. Débrancher. Et là, rien ne se passe. Vous voyez, rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Alors, première expérience sur une alimentation, banco, positif. On va dire 10 sur 10. Je rebranche et je me sépare de mon alimentation. Terminé. Deuxième opération, on va brancher sur du 5 volts. On va voir ce qu'il dit. Effectivement, il ne travaille pas sur du courant continu, encore moins sur du 5 volts. Il ne parle pas. Donc c'est bien, l'appareil est bien fabriqué pour du courant alternatif allant du 12 volts au 220 volts, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, on va prendre ce câble qui est branché en continu. C'est le câble de rechange que j'ai, qui est branché en continu sur une prise de 220 volts. Des fois, j'avais besoin de faire des essais. On va voir, hein. Regardez bien, hein. Voilà. Pas très sensible, tout dépend comme je le tourne. Tout dépend comme je le tourne. Vous voyez? Hop, il sonne. À mon avis, là, il sonne parce qu'il doit capter la phase. Il doit capter la phase. Si je le tourne, regardez. Ouais, ça rate. Ça veut dire que là, je suis sur le neutre. Vous avez compris? Ici, il ne sonne pas. Ah oui, il sonne. Il sonne. Mais il sonne, vous voyez, avec un petit pipe. Ça veut dire que, voilà. Courant. Je pense que c'est la phase, ça. Et là, rien ne se passe. Donc, c'était bien la phase. Et pour confirmer ceci, j'ai pris une tournevis testeur comme on faisait à l'époque. On va voir si c'est vrai, si c'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Vous voyez la lumière s'allumer? La lampe du tournevis testeur? Regardez. C'est éclairé. Donc, il indique bien la phase. Deuxième essai concluant. Orange. Troisième essai, c'est un câble balourd. Phase est neutre, il n'y a pas la terre dessus. Il n'est pas connecté. Hein. Il est connecté, mais le bouton n'est pas en marche arrêt. On va mettre le bouton en marche. On va essayer le câble d'abord. Vous avez vu? Pareil que tout à l'heure. De là, il me donne la phase. Si je le tourne, hop, il s'arrête. Ça veut dire que j'étais sur la phase tout à l'heure. Vous voyez, regardez. On essaye. Ici, j'ai rien. J'imagine que je suis sur le neutre. Et ici, il klaxonne. Ça veut dire que je suis bien sur la phase. On contrôle avec le tournevis testeur. Et effectivement, la lumière s'allume. Bon, conclusion de ces essais. Alors, pour 2 euros, honnêtement, hein, pour 2 euros, je pense que ça vaut le coup. Il y a les LED de contrôle, il y a le bip, il y a un bouton marche arrêt, il y a un bouton pour un éclairage. Alors, pour l'éteindre, l'éclairage, on va t'appuyer. Et c'est fait. Par contre, ce qu'il a, alors par contre le S, honnêtement, ils disent que c'est un bouton de sensibilité, d'ajustement de sensibilité.
Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas essayé. Je n'ai pas compris. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai eu aucun résultat. Donc, ça, c'est à voir à la longue. Mais bon, s'il y a le bouton, c'est qu'il doit être utile. À ce qui paraît, c'est pour la sensibilité. J'imagine que si on est contre le mur, par exemple, si on veut repérer des câbles contre le mur, en appuyant sur le bouton, on a un peu plus de sensibilité. Bon, c'est à voir avec le temps. Par contre, ce qu'il y a de plus, et que je ne vous l'ai pas dit, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, là, il est allumé. On est bien d'accord. Hein, il est allumé. D'un certain temps, vous allez entendre bip bip, il va se couper tout seul. Voilà. C'est le troisième avantage. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, même si c'est un stylo qui doit traîner au fond d'un tiroir et commence à faire aller une fois tous les ans, ça coûte que 2 euros. Si je le compare à ceux qui coûtent 10 euros, 15 euros et 20 euros et qui font le même travail, honnêtement, ça en vaut la chandelle. Dites-moi ce que vous en pensez sur vos commentaires. Moi, pour moi, ce tuto se termine. Je vous dis au revoir. Et moi, ce stylo, je l'adopte. Pour 2 euros, je l'adopte, je confirme. Je vous dis à bientôt, les amis.